Alors, chers amis, chers hôtes et fidèles du couvent de Corbara, nous vous saluons, nous vous souhaitons un saint Triduum pascal. Alors, aujourd'hui, nous commençons notre première conférence par rapport à la retraite de la Semaine Sainte, qui a pour thème « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» C'est un thème que nous avions déjà choisi au début de l'année. Et malgré le fait qu'il n'y ait personne qui est dans ce couvent, nous voulons quand même vous entretenir par rapport à ce sujet pendant ces 4 jours, d'aujourd'hui jusqu'à dimanche. Alors, nous sommes dans un monde où les techniques de communication sociale se développent avec une grande vitesse. Il y a de plus en plus de réseaux sociaux qui sont là pour aider les personnes à se rencontrer, à pouvoir partager. Un monde où la grande majorité de la population vit dans les grandes villes, où il y a une plus grande proximité, normalement, c'est censé conduire à une plus grande proximité entre les personnes. Mais en même temps, nous constatons que de plus en plus, beaucoup de personnes vivent dans la solitude. Beaucoup de personnes sont isolées pour diverses raisons. Certains à cause de la retraite, certaines personnes sont dans des EHPAD, d'autres pour des raisons professionnelles, d'autres pour des raisons familiales, liées à des divorces par exemple, pour des raisons sociales, etc. Beaucoup de personnes dans ce monde vivent avec le sentiment d'abandon des hommes, d'abandon de leurs proches, des personnes qui sont censées être autour d'eux et qui sont loin physiquement, et des fois loin aussi par d'autres gestes, par d'autres attitudes. D'autres vivent avec un sentiment d'abandon, cette fois-ci de Dieu pour ceux qui sont croyants. Cet sentiment d'abandon souvent naît du fait qu'ils traversent certaines épreuves difficiles. Il me vient à l'esprit une jeune fille que j'avais rencontrée l'année dernière à Abidjan, qui a des parents qui étaient étrangers et qui sont venus en Côte d'Ivoire. Et ses parents l'ont abandonnée, l'ont laissée avec une autre famille, qui était devenue comme sa famille d'accueil. Et elle ne savait pas pourquoi. Elle n'avait pas la réponse à cette question. Et la maman qui l'avait accueillie, à un moment aussi, a dit qu'elle ne pouvait plus s'occuper d'elle. Ensuite, c'est le frère de cette dame qui l'avait pris en charge. Et l'année dernière, quand je l'ai rencontrée, cette personne lui a fait comprendre qu'elle ne pouvait plus la prendre en charge par rapport à sa vie estudiantine, voilà, à l'université. C'était très très douloureux. Et on peut comprendre quand des personnes vivent des situations pareilles, qu'elles soient tentées de penser que Dieu les a abandonnées. À cause de ces abandons récurrents qu'elles ont dû vivre, et elles se posent des questions si elles ne sont pas la cause de ces abandons. D'autres personnes ont vécu des abandons de leurs conjoints. Ils ont aspiré à vivre un mariage jusqu'à la mort et le partenaire a réclamé, a demandé le divorce. Cela peut être très, très douloureux et peut nous faire douter de la présence de Dieu dans notre vie. Certaines personnes aussi, à cause du chômage, à cause des difficultés professionnelles, des difficultés à vivre au quotidien, se posent des questions, ont des doutes. D'autres, à travers des maladies, souvent peut-être des fois liées à la sorcellerie, se demandent qu'est-ce qu'ils ont fait au bon Dieu. Alors, pourquoi toutes ces épreuves? C'est des questions qu'on peut se poser. Mais est-ce que ces personnes sont vraiment abandonnées de Dieu? Dieu nous abandonne-t-il?
comment vivre avec tout cela? Voilà, nous serons amenés à répondre à ces questions en méditant sur ce cri de Jésus à la croix envers son Père. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Pourquoi m'as-tu abandonné? Là, on entend comme une sorte de constat d'abandon, mais la question est pourquoi? Mais en même temps, on a aussi le mon Dieu qui exprime quand même un certain sentiment de confiance. Nous rechercherons à travers le sens de cet épisode si mystérieux pour en tirer des enseignements pour nous aujourd'hui, pour tous les abandonnés du monde, pour tous ceux qui sont dans l'épreuve, pour tous ceux qui vivent dans des moments de solitude difficiles. La question de l'abandon est liée à d'autres sujets que nous allons essayer d'évoquer dans cette première conférence, à savoir l'isolement, la solitude et l'ennui. Nous allons nous arrêter sur chaque élément que je viens de citer. D'abord, l'isolement. L'isolement, d'une certaine manière, est souvent le fait des autres, même si ça peut aussi être notre fait, c'est lié à la relation que nous avons avec les autres. Quand on ne connaît personne dans un milieu dans lequel on vient d'atterrir et que personne ne prend la peine de nous parler, de nous rencontrer, on peut vivre cet isolement. C'est comme si on nous mettait de côté. Quand le groupe auquel on appartient refuse à un moment donné de rentrer en contact avec nous, en relation avec nous, cela aussi est un isolement. Nous avons des fois des expériences terribles que les enfants peuvent vivre, des fois dans certains milieux, à l'école, quand un groupe d'enfants décide à ne plus parler à l'un d'entre eux, cela peut être terrible et causer des blessures et des conséquences très très graves. De la même façon, quand on met aussi quelqu'un en prison d'une certaine manière, on cherche à l'isoler de la société. Ce sentiment, ces situations d'isolement peuvent être vécues par les personnes aussi qui n'ont pas d'amis, qui n'ont pas quelqu'un sur qui reposer la tête, qui n'ont pas quelqu'un à qui ils peuvent partager leurs secrets, tout ce qu'ils portent, les choses qui leur sont les plus intimes. Ils peuvent vivre avec un sentiment d'isolement très très fort. Et cet isolement aussi, de cette manière, peut venir de nous, surtout, je dirais, à travers le péché. Je dirais que souvent le démon cherche à nous isoler du groupe pour nous faire tomber, pour nous faire pécher en général. On le sait, il y a des pères qui disent, les pères de l'Église, qu'un chrétien seul est un chrétien qui est en danger. On a besoin souvent de l'Église, du soutien de l'Église, de nos frères et sœurs, de leurs prières et autres pour pouvoir tenir et marcher à la suite du Seigneur. Mais quand on ne vit plus avec les autres, on devient plus, de cette manière, des fois plus vulnérable. Mais ce péché aussi conduit à un isolement. C'est l'exemple de Judas dans l'évangile de Saint Jean qui, après avoir pris la bouchée que Jésus l'a donnée pendant le repas, sorti du cénacle. Une fois qu'il a refusé d'accueillir l'amour de Jésus pour lui, il s'est d'une certaine manière excommunié lui-même du groupe des apôtres. Il est sorti et il faisait nuit, nous dit Saint Jean. Il est rentré d'une certaine manière dans les ténèbres, dans la puissance des ténèbres. Et même Saint Jean nous dit avant que le Satan entra en lui. Voilà. Alors, nous pourrons dire que d'une certaine manière, l'homme n'est pas fait pour être seul. Étant à l'image de Dieu qui est trine, Dieu est trois personnes, il est communion entre le Père, le Fils et l'Esprit Saint. L'homme est aussi appelé à la communion d'une certaine manière, à l'accueil de l'autre, au don de soi de l'autre. C'est peut-être sans doute dans cette perspective que nous pouvons comprendre cette phrase dans le livre de la Genèse. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il faut que je lui fasse une aide qui lui soit assortie. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. L'homme était seul parce qu'il n'avait pas de semblable.
Il n'était pas seul en tant que tel, puisque Dieu était là, Dieu se promenait dans le jardin, mais il n'avait pas d'alter ego. Et Dieu lui fait une aide qui lui est assortie. Matériellement, l'isolement ressemble d'une certaine manière à la solitude, parce que dans les deux cas, il y a une forme de fait qu'on est seul. Mais à la seule différence que dans l'isolement, on est en danger. Cet isolement conduit les personnes souvent à la tristesse, même à la mort, à la chute, comme vous savez, la chute par rapport au péché par exemple. On a un exemple par exemple, les prédateurs qui souvent isolent leur proie de groupe pour pouvoir l'attaquer et pouvoir l'abattre. Alors que la solitude, bien assumée, bien vécue d'une certaine manière, nous conduit normalement à une plus grande autonomie. C'est pour pouvoir voler de nos propres ailes. Cette solitude est censée nous donner une plus grande responsabilité à l'égard de nous-mêmes et nous conduit à une plus grande maturité. Mais cela suppose que nous en fassions bon usage, que nous puissions entrer en nous-mêmes, travailler sur nous-mêmes et vouloir grandir. Dans ce sens, on peut considérer que le confinement que nous sommes en train de vivre a quelque chose de bon. On dit bienheureux confinement qui va peut-être aider certaines personnes à mieux se connaître, à descendre en eux-mêmes, à découvrir ce qui est essentiel dans leur vie. Et en même temps, on peut dire que cette solitude est inhérente à la vie. Le bébé qui vient de naître est d'une certaine manière seul, même s'il peut être entouré par ses parents et d'autres personnes dans le milieu dans lequel il vient de naître, mais il ne le connaît pas encore. On est seul quand on mange, on est seul quand on digère, mais on est surtout seul quand on souffre et quand on meurt. Et surtout dans ces expériences, surtout liées à la souffrance et à la mort, nous pressentons comment ce moment de solitude peut être très difficile à vivre pour les personnes qui nous sont chères et nous tenons souvent à être présents à ce moment-là pour apporter du réconfort. Mais toujours est-il que même si nous sommes là, la personne quand même souffre, il souffre seul. Il va mourir seul, on ne peut pas l'arrêter. Mais cette solitude, comme je disais tout à l'heure, est pour nous surtout l'occasion et le lieu de rencontrer l'invisible, ce qu'on ne voit pas, qui est surtout Dieu, les anges et les saints du ciel. Elle est capitale pour découvrir notre intériorité et entrer en communion avec Jésus qui nous dit « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde ». Est-ce que nous croyons vraiment à cette parole que Jésus nous a dite à la fin de l'Évangile? Cette promesse, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Si nous pouvions vraiment accueillir et réaliser cette parole dans notre vie, alors nous verrons que nous ne sommes jamais seuls. Jésus est toujours là. Mais la difficulté vient dans le fait qu'on ne croit pas à cette parole et qu'on n'a pas la foi. Là, ça devient compliqué. En ce moment-là, je dirais qu'on peut tomber facilement d'une certaine manière dans ce que j'appelais l'ennui. Alors on va chercher à s'occuper comme on peut à travers souvent, malheureusement, des distractions, des plaisirs qui vont de plus en plus en réclamer d'autres. Parce que les premiers qu'on va chercher à assouvir deviennent à la longue ennuyeux. Alors, l'ennui, nous dit Louis Penn, l'ennui est la réaction affective du moi à la non-réalisation d'une ou de plusieurs aspirations. C'est une réaction affective du moi qui est liée au fait qu'on ne réalise pas une ou plusieurs aspirations. Et cette aspiration
doit être d'une certaine manière d'une importance majeure. Elle est consciente ou pas? Alors, quand cette aspiration est liée à certaines circonstances de la vie, comme le fait, par exemple, d'attendre un train, le fait d'avoir un travail qui est monotone dans notre service ou dans l'entreprise où nous travaillons, le fait de vivre une promenade qui est trop longue, alors nous pouvons vivre ces formes d'ennui qui est comme un ennui banal, normal, d'une certaine manière. L'ennui, par contre, peut devenir d'une certaine manière pathologique quand nous sommes à la recherche d'une jouissance qui est égocentrique et qui fait que de plus en plus, nous faisons tout pour jouir de la vie, de saisir de toutes les occasions pour nous faire plaisir et que les choses que nous faisons au fil du temps deviennent moins satisfaisantes et on va chercher des stimulants plus forts. C'est ce qui fait certains se réfugient dans les drogues, dans l'alcool. Voilà. Et il y a un ennui qui est plus profond, qui est un ennui existentiel. C'est l'ennui de ceux qui n'ont jamais réussi à réaliser leur potentiel spirituel. Nous dit William de Villebois. Cet ennui conduit à une existence vide. Tout apparaît comme fade, monotone. L'avenir est comme bouché, quoi. Le devenir est comme figé. Parce qu'on ne devient pas qui on est. Si Dieu nous a créés à son image et à sa ressemblance, nous sommes profondément appelés à être à l'image de Dieu. Nous sommes appelés à être enfants de Dieu, fils du Père. Si nous ne réalisons pas cette aspiration qui est inscrite en nous-mêmes, c'est cela qui conduit à cet ennui existentiel, à un certain mal-être. Si cela me fait penser à une phrase dans l'Évangile, quand Jésus dit « Si le grain de blé tombé en terre ne meurt, il reste seul, mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. » S'il ne meurt, il reste seul. Mourir ici, c'est le fait de donner sa vie. C'est le fait d'aimer jusqu'à la mort, comme dit Jésus. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ce qu'on aime. Si nous n'entrons pas dans cet amour, dans ce don de soi aux autres, alors nous risquons de tomber dans cette solitude intérieure, dans ce vide existentiel. Parce que nous ne faisons pas ce pourquoi nous sommes profondément faits, ce à quoi nous sommes appelés. C'est pour cela que nous sommes appelés à habiter cette solitude, à la vivre avec Jésus, à aimer comme Jésus a aimé, à donner notre vie pour les autres. Et c'est là où on peut comprendre pourquoi les hommes, dans leur vie, ont cherché à vivre dans la solitude. C'est ce qu'ont cherché les moines dans l'histoire de l'Église. Le moine vient de monos en grec, qui veut dire seul. C'est des personnes qui ont cherché à être seules, mais seules avec Dieu. Pourquoi? Pour accueillir l'amour de Dieu, pour recueillir de plus en plus sa miséricorde et pouvoir donner cet amour en retour aux autres. Cela est capital. Et en ce moment, on ne tombe pas dans l'ennui parce que tout est vécu avec Dieu. Il n'y a pas de monotonie dans le travail. Même si nous sommes en train de faire la même chose, ce travail est offert à Dieu et tout est habité dans l'amour et entre d'une certaine manière dans l'éternité. Les actes les plus infimes, les plus insignifiants, habités par un amour à l'égard de Dieu et à l'égard des personnes que nous portons, ont une portée universelle, dépassent le temps et ont du fruit, une fécondité que nous ne pouvons imaginer. C'est de cela dont il s'agit. Que l'Esprit Saint vienne vous habiter, vous remplir de sa présence afin que tout ce que vous aurez à vivre pendant ce temps de confinement soit pour la plus grande gloire de Dieu, pour le salut des âmes. Que ce moment où vous êtes à grandir dans la foi, à grandir dans la présence de Dieu, à expérimenter de plus en plus dans la foi que Dieu est présent dans votre vie
que Dieu habite chez vous, que Dieu est dans votre cœur. Alors que Dieu vous bénisse, qu'il vous protège de tout mal. Amen.